Un match de baseball est en cours et le lanceur, Haruka, ne laisse aucun frappeur frapper la balle peu importe combien ils essaient. Haruka lance la balle si vite que les frappeurs ont peur et, chaque fois que la balle passe devant eux, le receveur K la récupère. Après un moment, le frappeur est éliminé et un autre joueur entre sur le terrain mais il ne dure pas longtemps non plus et finit par être éliminé rapidement. Haruka et K forment ensemble la batterie la plus forte de tout le match, et personne ne semble pouvoir les battre. Bientôt, un autre batteur s'avance mais il échoue aussi à frapper la balle et parce que Haruka et K forment un duo si fort, beaucoup de jeunes joueurs ont l'impression que leur rêve de baseball se brise. Quand le match se termine, le batteur perd le contrôle et tombe à genoux, ce qui fait s'inquiéter ses coéquipiers, mais K dit à Haruka qu'il ne devrait pas se soucier de l'autre équipe. Après la fin du match, K est à l'hôpital, en train de manger des bananes quand Haruka vient le voir. Mais les choses semblent étranges parce que K ne se souvient même plus de qui est Haruka. Ailleurs, un jeune garçon lit un journal qui contient un article sur Haruka et K, et il commence à se demander ce qui leur est vraiment arrivé, et dans quelle école il pourrait décider d'aller ensuite. Le garçon s'appelle Yamada Aoi et il a 15 ans, son père passionné de baseball lui a donné un nom un peu ridicule qui ressemble à une blague inventée. Il se sentait comme le roi du château en jouant dans une équipe senior faible, mais affronter la forte équipe senior de Oya est devenu une véritable révélation pour lui et lui a montré ses limites. Après cela, il abandonne complètement le baseball et maintenant, il passe son temps à étudier au lycée Kodosashi de Tokyo. Un jour, Yamada se rend en classe mais quand il se retourne et voit un groupe de filles excitées courir après Haruka et K, à sa grande surprise, il apprend que Haruka et K vont aussi étudier dans son école à partir de maintenant. Au milieu de la foule, K regarde Yamada droit dans les yeux avec un regard étrange. Puis Haruka se précipite vers Yamada et lui dit qu'aucune des filles ne lui prête vraiment attention, alors il veut faire de Yamada son ami à la place. Cependant, Yamada est stupéfait et se demande s'il est un vrai K, car K est généralement calme et posé sur le terrain. Juste à ce moment-là, Haruka apparaît et demande qui est Yamada et à ce moment-là, Yamada réalise qu'Haruka est non seulement un lanceur, mais aussi un batteur incroyable en même temps. Après cela, Yamada leur demande à tous les deux pourquoi ils ont décidé de venir dans une école publique qui n'a même pas d'équipe de baseball. Alors, K répond qu'il n'a jamais joué au baseball avant et qu'il ne se souvient de rien à ce sujet. Yamada ajoute que K souffre d'amnésie, ce qui signifie qu'il ne peut rien se rappeler de son passé. Yamada comprend alors que cela doit être la raison pour laquelle K pensait qu'ils avaient été amis auparavant, mais la situation devient plus gênante lorsque K lui demande s'il a aussi oublié qu'il avait une petite amie. Après cela, ils se dirigent tous vers la salle de classe où K continue de faire le clown et raconte même à Yamada un endroit en ville rempli de méchants. Un peu plus tard, deux garçons arrêtent Haruka et K et leur demandent s'ils veulent rejoindre leur club de baseball, et ils invitent même Yamada à se joindre à eux. K ne perd pas de temps et remplit rapidement le formulaire, puis il encourage Yamada à s'inscrire aussi. Au début, K refuse de rejoindre, disant qu'il ne se souvient pas des règles du baseball, ni de quoi que ce soit d'autre, mais Haruka intervient et lui dit qu'il est le seul qui peut gérer les lancers puissants. À ce moment-là, deux seniors au look étrange s'approchent d'eux et demandent à K quelle position il joue. L'un des seniors dit alors que si K est vraiment un lanceur, il devrait les suivre sur le terrain. Après cela, ils se dirigent tous vers le terrain, et Yamada prend la place du receveur tandis que Haruka se prépare à lancer. Le batteur rit au début, disant que la balle va beaucoup trop lentement et il même parvient à toucher quelques balles faibles au sol. En regardant cela, Yamada commence à se sentir mal car on dirait que Haruka est sous-estimé et traité comme s'il était faible. Vouloir arranger les choses, Yamada dit à Haruka d'arrêter de se retenir et de lancer avec toute sa force, promettant qu'il attrapera la balle quoi qu'il arrive. Quand K remarque que Yamada a l'air nerveux et un peu effrayé, il lui dit d'échanger sa place avec lui. Après cela, K porte l'équipement lourd du receveur et regarde Yamada, lui demandant pourquoi les receveurs doivent même mettre tout cet équipement au départ. À ce moment-là, Yamada a enfin compris que K avait vraiment tout oublié sur le baseball. Yamada lui dit alors de taper le ballon parce que cela pourrait être dangereux s'il ne sait pas ce qu'il fait, mais K dit qu'il va quand même attraper. Ensuite, Yamada commence à lui enseigner étape par étape comment bouger sa main et son corps pour qu'il puisse réagir assez vite pour attraper la balle. Pendant ce temps, Yamada remarque que l'air autour d'eux semble différent, parce qu'Haruka se tient maintenant sur le monticule d'une manière beaucoup plus sérieuse qu'auparavant. Rien que de voir Haruka comme ça suffit à effrayer le batteur, mais Yamada se demande pourquoi quelqu'un comme Haruka choisirait de venir dans une école publique sans véritable équipe de baseball. Haruka regarde à nouveau K et lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir être le receveur. Et K répond que ça va parce qu'il est le seul capable de gérer les lancers qu'il fait. À ce moment-là, Yamada réalise la vérité, Haruka a renoncé à sa bourse et même la chance de devenir joueur professionnel juste pour pouvoir continuer à jouer au baseball avec K. Même si K commence à trembler et que ses mains vacillent un peu, il dit quand même
à Haruka de lancer la balle comme il le fait toujours. Après cela, Haruka s'élance et lance la balle avec toute sa force et K parvient à l'attraper proprement. En voyant cela, le batteur reste figé de stupeur un instant avant de dire soudainement Q'. Il a un rendez-vous, donc il part tout de suite. Pendant ce temps, Haruka se tourne vers K et lui dit qu'avec son lancer, il va lui faire rappeler à quel point le baseball est vraiment amusant. Mais K refuse, disant que sa main est trop rouge et qu'à cause de cela, il ne peut plus jouer. Ce qui laisse Haruka et Yamada le regarder avec une totale surprise. Plus tard en classe, Haruka commence à embêter K et Yamada et tous les deux commencent à penser que peut être l'amnésie de K l'a rendu un peu idiot. Yamada les regarde tous les deux et réalise qu'ils sont vraiment les joyaux du monde du baseball, pourtant au fond de lui, il veut toujours les voir jouer au baseball à nouveau. De nulle part, Haruka tend un magazine secret à K, lui disant qu'il peut l'utiliser pour jouer avec son monstre autant qu'il veut. En voyant cela, Yamada dit qu'il n'a jamais su que Haruka regardait ce genre de choses. Aussi, mais Haruka répond rapidement qu'il préférerait passer son temps à s'entraîner plutôt que de regarder quelque chose comme ça. En entendant cela, Yamada comprend que ce genre de dévouement est exactement ce que quelqu'un doit avoir pour s'élever et devenir une vraie légende. Ensuite, ils retournent tous au terrain pour s'entraîner. Le baseball, mais Yamada demande à K de s'entraîner au bâton. Cependant, K n'a aucune idée de ce que signifie frapper dans une balle, alors il enfile simplement une paire de gants et commence à danser devant tout le monde. Après avoir fait l'idiot, il finit par adopter une posture de frappe, mais quand Haruka lance les balles, K balance la batte et rate complètement chacune d'elles. Se sentant frustré, il retourne au banc et demande à Haruka de lui montrer comment faire vraiment. En les regardant, Yamada repense à son propre passé en se souvenant de la façon dont il avait l'habitude de croire que s'il s'entraînait tous les jours, balançait une batte encore et continuait à pratiquer jusqu'à ce qu'il en vomisse, mais il y a un certain niveau qu'il ne pourra jamais atteindre. K se tourne alors vers Yamada et lui demande si Haruka était vraiment un si bon joueur. Et Yamada répond qu'Haruka était le lanceur vedette et le frappeur de nettoyage de Oya Senior. Après cela, K reprend la batte et essaie de frapper, mais Pain tire à travers son torse et Haruka lui dit que cela a du sens parce qu'il est en réalité gaucher. Après cela, K recule dans la boîte de frappeur et lorsqu'Haruka lance la prochaine balle, K surprend tout le monde en frappant un home run parfait. Alors, deux gars se tiennent dehors sur le terrain, regardant de près alors que K continue de frapper un home run après l'autre avec Haruka qui lui lance. Tout à coup, l'un des gars crie pour demander ce qu'ils font là-bas. Mais Haruka demande s'il aimerait se joindre à eux et jouer ensemble. Yamada les regarde attentivement et réalise qu'ils sont en fait Shunpei, de Fujimi Senior, et Aoi d'Izumi Sœur. Après cela, Aoi s'avance sur le terrain et marche lentement vers Haruka, qui lui tend le magazine sale qu'il portait. Cependant, Aoi se fâche et déchire le magazine, ce qui effraie vraiment Haruka, parce qu'il l'avait emprunté à son frère bizarre. À ce moment-là, Shunpei demande à K s'ils ont dû recevoir des offres de toutes les grandes écoles de baseball à travers le Japon, donc, elle veut savoir pourquoi il a décidé de venir ici à la place. Haruka explique que puisque K a choisi de postuler dans cette école, elle a décidé de postuler ici aussi. D'un autre côté, Aoi leur dit à tous que la raison pour laquelle il a cassé toutes les télévisions chez lui, c'est parce qu'il ne voulait jamais voir leur combinaison de lancer et de réception une fois de plus. Après cela, Yamada leur demande s'ils veulent rejoindre l'équipe de baseball. Mais tous deux lui tournent le dos et lui disent qu'ils ont déjà arrêté de jouer au baseball. Même s'ils disent cela, Yamada regarde la façon dont ils portent leur sac à dos et peut comprendre qu'ils ont passé presque toute leur vie à travailler et à s'entraîner au baseball. Haruka décide alors de prendre la parole et lui demande s'il a vraiment battu leurs équipes avant dans les jeux et s'ils sont vraiment d'accord pour rester vaincus comme ça pour toujours. En entendant le défi de Haruka, Aoi et Shunpei décident enfin d'accepter de se joindre, et ils prennent une batte et un gant pour pouvoir jouer au baseball avec eux. Aoi s'avance au marbre et se prépare tandis que Haruka se place en lanceur et lance la première balle que Yamada attrape derrière le marbre. Après cela, K décide soudainement qu'il veut être le receveur à la place de Yamada, mais il fait en sorte que Yamada le tienne par derrière pour avoir un peu de soutien. Tout en se tenant sur le monticule, Haruka dit doucement à K qu'il va seulement lancer la balle droit au centre de la plaque, mais Aoi parvient à entendre ce qu'il dit, même s'il sait cela, quand Haruka lance la balle vers le marbre. Aoi balance sa batte de toutes ses forces et manque complètement la balle. Haruka lance une autre balle juste après, et celle-ci est aussi une prise, ce qui rend Aoi encore plus en colère. En observant attentivement, Yamada réalise que Haruka lance une balle rapide et droite. Cela ne tombe pas comme un lancer plus lent le fait habituellement, mais même à cette vitesse, K parvient tout de même à le frapper proprement. Ensuite, Haruka lance une autre balle mais cette fois, avec toute sa puissance et Aoi réussit à frapper un home run. Le match continue et Haruka lance une autre balle, qui ne frappe pas aussi fort qu'avant, donc Aoi se fâche. En voyant cela, Shunpei enlève son équipement de frappe, pensant que si il va frapper à ce moment-là, il aurait juste l'air idiot.
Il court alors rapidement vers le ballon et l'attrape facilement. Cependant, Haruka s'approche de Shunpei et lui dit de le défier, mais Shunpei secoue la tête et refuse, disant qu'il a un autre endroit où aller. Après cela, Shunpei et Aoi se retournent et s'en vont, mais Kei les appelle soudainement, et dit qu'il se souvient enfin de qui ils sont. Yamada remarque qu'ils ont tous les deux l'air un peu plus heureux maintenant, car être reconnu par un joueur fort comme Kei signifie beaucoup pour eux. Ensuite, Kei s'approche d'eux et leur demande s'ils veulent devenir ses amis. Mais Aoi le pousse simplement hors du chemin parce qu'elle pense qu'il est vraiment trop ennuyeux et dérangeant. Juste après cela, Yamada s'avance et leur demande une fois de plus s'ils envisageraient de rejoindre leur équipe de baseball. Tous les deux disent non et continuent de s'éloigner du groupe. Bien qu'il rejette encore son offre, Yamada garde espoir et continue de croire qu'un jour, ces deux étudiants décideront finalement de rejoindre leur équipe de baseball pour de bon. Le lendemain, Aoi et Shunpei sont assis ensemble dans la même classe et Aoi demande à Shunpei s'il compte rejoindre l'équipe de baseball, mais Shunpei secoue la tête et dit non. À ce moment-là, Aoi remarque Yamada, Kei et Haruka debout près de la porte, qui les regarde comme un groupe de bizarres. Plus tard, Yamada explique qu'ils ne sont pas venus pour leur demander encore une fois de rejoindre l'équipe de baseball. Au contraire, il veut qu'ils se retrouvent après l'école pour passer du temps ensemble et mieux se connaître. Même ainsi, Aoi et Shunpei se retournent simplement et commencent à s'éloigner, mais Haruka les arrête rapidement, et leur tend à chacun un petit paquet. Lorsqu'il ouvre les paquets, ils restent tous deux figés, en réalisant qu'il s'agit de magazines pour adultes. Il panique un instant, mais Aoi pousse rapidement les livres dans son sac à dos. De son côté, Shunpei remet aussi son livre dans son sac, puis dit à Yamada qu'il aimerait en fait aller chez Kei plus tard après l'école, pour qu'ils puissent traîner ensemble et mieux se connaître. Plus tard, Kei emmène tout le monde chez lui, mais quand il voit l'endroit, ça a l'air encore plus petit que le trou d'un rat. Kei ouvre la porte d'entrée mais tout de suite, il aperçoit sa mère en train de manger quelque chose, alors il ferme rapidement la porte et dit à tout le monde qu'il devrait probablement reprogrammer leur rencontre pour un autre jour. Cependant, sa mère a soudainement ouvert la porte, et les a tous invités à entrer dans la maison. Ensuite, la mère de Kei commence immédiatement à faire des compliments sur à quel point tout le monde est beau, ce qui met Kei en colère et l'embarrasse. Yamada pense en lui-même qu'elle est en réalité très gentille et amicale. Les choses prennent une tournure étrange quand elle demande soudainement au groupe s'ils sont tous célibataires depuis des siècles. En même temps, Kei explose de frustration, se transformant en Super Saiyan à sa manière ridicule en criant à plein poumon. Plus tard, Kei s'excuse pour tout ce qui vient de se passer, mais au lieu d'être contrarié, tout le monde prend son verre d'eau et éclate de rire. Après que les choses se soient calmées, Kei leur montre fièrement 2 DVD enfantins, et suggère qu'ils devraient tous les regarder ensemble. Cependant, Aoi traite immédiatement les DVD de déchets, ce qui rend Kei furieux et les deux commencent à se disputer. Pendant qu'ils se battent, Haruka remarque le gant de Kei sous le lit et le signale à Shunpei. Cependant, Aoi et Shunpei pensent tous deux que le gant ressemble à une édition spéciale que les bons joueurs utilisent. Kei dit qu'il l'a gardé là parce que Google lui a dit que c'était cher, mais il lui explique que la vraie raison pour laquelle il ne peut pas le jeter, c'est qu'il aime le baseball. Après des heures de discussion, Haruka leur montre le formulaire d'inscription pour le club de baseball, et il le signe rapidement. Plus tard dans la nuit, Aoi trouve son ancien gant, celui qu'il utilisait quand il jouait, et Shunpei cherche dans son armoire et trouve son gant coincé dans une boîte. Le lendemain, ils apportent tous deux leurs gants à l'école pendant que Kei et les autres s'entraînent à attraper. Bientôt, Aoi et Shunpei les rejoignent et commencent aussi à s'entraîner à lancer. En les regardant, Yamada se rend compte qu'ils sont à un tout autre niveau, presque parfait dans chaque mouvement. Cependant, ils voient tous deux Haruka être strict avec Kei et lui dire de ne pas faire tomber la balle à nouveau. Juste à ce moment-là, 2 gars s'approchent et disent qu'ils ont une demande pour un match d'entraînement. Ils décident de découvrir de quel lycée il s'agit et sont choqués de voir que c'est le lycée Taitaku. Plus tard, ils arrivent tous à Taitaku, qui a une salle de sport incroyable et d'autres installations, totalement différentes de leur ancienne école délabrée. Aoi se fâche parce qu'il a l'impression d'avoir choisi la mauvaise école pour le baseball, même s'il avait reçu une offre pour rejoindre cet endroit. Mais Haruka souligne aussi qu'ils ont tous les deux reçu une bourse. Après cela, tout le monde commence à s'entraîner et Yamada pense que s'ils viennent ici tous les jours, ils pourraient finir par se transférer dans cette école. Après cela, les joueurs de l'école Taitaku s'approchent d'eux et s'inclinent, se baissent pour montrer du respect avant de leur dire qu'ils doivent venir avec eux sur le terrain. Lorsque Yamada voit à quel point ils sont respectueux, il se penche aussi et leur dit merci, à eux et aux autres membres de l'équipe qui font la même chose. Plus tard, un joueur de Taitaku s'approche de Kei et Haruka et agit comme s'il savait déjà qui ils sont, mais Haruka lui demande qui il est. Les autres joueurs leur disent rapidement que ce gars s'appelle Kokudo et il explique qu'il est un frappeur puissant et séduisant qui il utilise vraiment bien sa grande taille quand il est au bâton. Kokudo se tourne alors vers Kei et lui demande s'il a oublié qu'il était une promesse.
qu'ils ont faites ensemble, mais Kei est confus et se demande si Kokudo parle de stars de films pour adultes. Quand Kokudo réalise qu'ils ont tous les deux complètement oublié qui il est, il promet qu'il va travailler beaucoup plus dur à partir de maintenant et leur dit qu'ils se souviendront sûrement de qui il est vraiment un jour. Pendant ce temps, quelqu'un demande au manager de Taitaku pourquoi il décide d'organiser un entraînement, un jeu dans une école que personne ne connaît. Alors, le manager répond que c'est Kokudo qui lui a dit que Kei et Haruka étaient là. Ensuite, le manager voit tous ses joueurs agir comme des idiots complets sur le terrain, alors il commence à pleurer parce qu'il réalise qu'ils affrontent simplement une école publique. Après cette scène, le vrai match commence avec Haruka prenant sa position en tant que lanceur et Kei se préparant comme receveur pendant que tous les autres joueurs sont juste debout à différents endroits sur le terrain. Ensuite, le premier batteur de Taitaku entre dans la boîte de frappe et tous les spectateurs commencent à se moquer de Kei en disant qu'il n'a même pas été à la hauteur de sa célèbre réputation et qu'il se moque maintenant de Kokudo à la place. Haruka lance alors son tout premier lancer qui file comme une balle droite dans les airs mais Kei parvient tout de même à l'attraper. Après cela, 3 autres batteurs se présentent au marbre mais tous sont éliminés à cause des lancers puissants de Haruka qu'ils ne peuvent pas du tout frapper. Quand leur tour de lancer arrive à la fin, Kei commence à se plaindre de la puissance du lancer d'Haruka. Il suggère même aux autres qu'ils devraient laisser le vieux qui fait office d'arbitre attraper la balle à la place de le faire eux-mêmes. Après cela, Aoi se place sur le marbre pour son tour de battre et il touche la balle et l'envoie en vol pour un home run. À ce moment précis, le lanceur de Taitaku, nommé Takagi, se présente à la groupe et explique qu'il a été recruté par l'école à cause de son excellent contrôle lorsqu'il lance la balle. Après avoir entendu cela, Kei demande à Aoi comment il a réussi à frapper la balle aussi bien pour le home run, alors Aoi lui dit qu'il a simplement deviné où la balle allait être lancée. Ensuite, le deuxième tour commence avec l'équipe de Yamada ayant déjà marqué. Et cette fois c'est Shunpei qui monte à la batte. Shunpei laisse passer volontairement la première balle sans balancer, puis il prend un strike sur la deuxième balle, mais il ne s'arrête pas là et finit par prendre un autre strike juste après. Pendant ce temps, Aoi pense en lui-même qu'une personne qui rate volontairement la toute première balle est plutôt inutile, mais Yamada lui dit qu'il devrait au moins encourager son coéquipier au lieu de le rabaisser. Sur la troisième balle, Shunpei balance sa batte et continue à frapper des balles fausses encore et encore, ce qui commence à agacer le lanceur, qui se met à penser que Shunpei a vraiment un contrôle fou avec sa batte. Après avoir énervé tout le monde pendant un bon moment avec son battement obstiné, Shunpei finit enfin par être éliminé. En même temps, le manager de Taitoku devient fou en regardant. Car il ne peut pas croire comment ces simples joueurs d'école publique se comportent sur le terrain. Ensuite, c'est au tour de Kei de frapper, et le manager suppose qu'avec son incroyable maîtrise au bâton, Kei est le genre de joueur qui aime envoyer de puissantes longues balles. Ce que le manager et les autres ne savent pas, cependant, c'est que Kei souffre en réalité d'amnésie et que ce gars un peu idiot ne se souvient de rien. À cause de ça, Kei finit par sortir très rapidement après seulement quelques essais. Kei retourne alors sur le banc et demande à Aoi et Shunpei s'ils veulent transférer à Taitoku, mais ils disent qu'ils ont déjà refusé leur offre. Ensuite, Haruka va frapper et il frappe rapidement un coup de circuit. Après cela, c'est au tour de l'équipe de Yamada de lancer, et la première personne à venir pour frapper est Kokudo, de l'équipe adverse. Cependant, Kei commence à parler et à se plaindre avant même que Kokudo n'arrive jusqu'au marbre, et il commence même à faire des commentaires sur ses poils de poitrine. Haruka se place en position de lancer et se prépare à lancer sa balle, mais Kokudo commence à penser à des événements de son passé. Il se souvient et se dit que les personnes qui méritent vraiment d'être acceptées à l'école Taitoku sont Kei et Haruka, pas lui. Il se rappelle même être allé voir Haruka et Kei pour leur dire qu'il allait travailler dur pour atteindre leur niveau et fait une promesse pour qu'ils puissent tous aller ensemble au tournoi de Koshin un jour. De retour au présent, Kokudo se prépare et s'apprête à frapper un coup de circuit. Mais à la place Haruka commence à penser à la blague idiote de Kei sur les poils de mamelon. Haruka lance enfin la balle vers le marbre et Kokudo parvient à la frapper mais il rate le home run de très peu. Haruka lance une autre balle à pleine vitesse et cette fois Kokudo réussit à frapper un home run qui est même plus long que ceux d'Aoi et Shunpei. Pendant ce temps, le manager se demande comment les lancers de Haruka restent aussi redoutables qu'ils l'ont toujours été, mais pour Kei qui avait l'habitude de torturer les batteurs en utilisant des tactiques expérimentées, ses compétences de receveur semblent maintenant un peu basiques. Après cela, le match continue jusqu'à la 4e manche où Kei se met vraiment en colère parce que Haruka a fini par concéder un coup sûr à l'un des batteurs. Kei s'avance alors à la position de batteur et commence à rêvasser à autre chose, ce qui lui vaut un strike appelé contre lui. Cependant, il est complètement éliminé au deuxième lancer qui lui est adressé, ce qui choque vraiment Aoi. Après cela, Haruka arrive au bâton pour son tour de frappe et il se connecte avec la balle et frappe le lanceur avec son tir puissant.
Nous sommes maintenant à la 5e manche et Kei réalise soudainement que s'il tient bon, et parvient à suivre les lancers de Haruka, alors leur équipe peut en fait gagner ce match sans trop de difficultés. Après cela, Haruka lance la balle avec concentration, mais le batteur change rapidement sa position et la balle finit par voler droit dans le masque de Kei. Haruka essaie à nouveau et lance une autre balle, mais encore une fois, la balle frappe directement Kei au lieu d'être attrapée. Tout le monde dans la foule et dans l'équipe commence à se demander ce qui se passe et pourquoi. Kei n'arrive même pas à attraper les balles les plus basiques et simples qui lui arrivent. Après cela, Haruka n'a pas d'autre choix que de lancer la balle à seulement la moitié de sa vitesse normale pour le reste du match. Et à cause des compétences de réception complètement inutiles de Kei, l'équipe de Taitoku parvient à marquer beaucoup de points très facilement sans trop d'efforts. Yamada se rend compte que leur défense est composée principalement de joueurs amateurs, à l'exception de leur combinaison clé de joueurs. Aucun d'eux n'a la capacité de rattraper le ballon correctement quand il leur arrive. Malgré tous ces problèmes et ces enjeux, ils décident de continuer le jeu et de continuer à jouer et finalement, ils finissent par perdre le match très facilement. Après la fin du match, Kokuto s'approche de Haruka et lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il joue comme ça pendant le match. Il se sent même vraiment en colère que Haruka se souvienne maintenant de son nom parce qu'il est lié à une si mauvaise performance de jeu. Avant de commencer à partir, il dit à Haruka que s'il décide de rester dans cette école, il n'aura pas la chance de jouer à un niveau compétitif décent non plus. Kokuto lui demande alors de penser à transférer à l'école de Taitoku à la place, ce qui choque complètement tout le monde. Après cela, l'entraîneur de Taitoku s'approche du groupe et leur explique qu'il y a une règle spécifique qui empêchera Haruka de jouer dans des matchs officiels pendant une année entière s'il transfère. Cependant, il croit que ses perspectives d'avenir seront beaucoup plus brillantes dans leur école que dans une école publique. Puis l'homme donne sa carte de visite à tout le monde et explique à Haruka que si lui décide de venir ici, alors Kei trouvera aussi son chemin jusqu'à cet endroit. Plus tard, Kei se parle à lui-même et dit que tous ont reçu ses offres de mutation sans qu'il ait même à travailler dur, alors maintenant il commence à se demander s'il a travaillé dur tout ce temps pour rien. Il commence soudainement à agir bizarrement à nouveau et même aborde encore une fois son étrange discours sur les poils de mamelon. Sur le chemin du retour, Kei s'arrête soudainement et essaie de s'excuser à l'équipe pour avoir perdu le match à cause de ses erreurs. Aoi lui dit rapidement qu'il ne devrait pas s'excuser, car cela n'a plus d'importance, et qu'il passe déjà à autre chose. Ensuite, il regarde l'entraînement au champ de Tidakus et réalise qu'ils sont incroyables. Cependant, Aoi rappelle à tout le monde qu'ils sont à un tout autre niveau, par rapport aux joueurs de première année contre lesquels ils ont joué plus tôt dans la saison. Juste au moment où Kei essaie d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, Shunpei l'interrompt et l'appelle naïf pour avoir même pensé que les autres l'auraient traité comme un petit garçon. Kei se tourne alors vers Haruka pour lui en parler, mais Haruka lui donne un coup sur la tête. Il l'appelle idiot pour avoir raté la balle. Kei finit par perdre son calme et rétorque que Haruka n'a jamais ralenti, et qu'il continuait à lancer à pleine vitesse juste vers lui. Plus tard, Aoi et Shunpei rentrent chez eux ensemble et Aoi demande à Shunpei ce qu'il pense de l'idée de rejoindre Tidakus puisque l'équipe est déjà à un niveau assez décent. Il dit même à Shunpei que s'il continue à persévérer et reste avec l'équipe, alors, au moment où il atteint sa 3e année, il pourrait en fait avoir la chance de devenir titulaire. Shunpei répond qu'il n'a pas vraiment confiance en lui, et pense aussi que Haruka ne viendrait pas non plus. Après cette conversation, tous les deux décident de sortir, et de s'entraîner au bâton par eux-mêmes. Cependant, en arrivant, ils trouvent Yamada déjà occupé à enseigner à Kei les bases de la pratique de la réception correctement. En les regardant, Shunpei dit à Aoi que s'ils choisissent de se transférer maintenant, ce sera comme fuir Haruka et Kei pour la 2e fois. Après y avoir réfléchi, ils descendent ensemble sur le terrain et commencent à taquiner Kei, se moquant de lui parce qu'il s'entraîne en secret derrière le dos de tout le monde. Finalement, ils disent à la fois à Yamada et à Kei qu'ils ont pris leur décision et ne vont pas se transférer à Taitoku. Le lendemain, Haruka continue d'ignorer Kei parce qu'il est toujours bloqué à cause du fait que Kei n'a pas attrapé une balle auparavant. Après cela, tout le monde se prépare pour une autre séance d'entraînement, mais Kei pense encore en lui-même qu'il veut vraiment que Haruka lance uniquement quand il sera enfin capable de attraper la balle correctement. Shunpei s'avance alors au marbre et lance, et cette fois, Kei réussit à l'attraper sans aucun problème. Voyant cela, Yamada suggère qu'il devrait rendre cela un peu plus difficile et essayer d'attraper la balle pendant qu'un batteur est dans la boîte. Tout de suite, Aoi prend la batte et se met en position, et quand Shunpei lance la prochaine balle, Kei parvient encore une fois à la rattraper proprement. Ensuite, Aoi fait un coup complet avec toute sa force, et cette fois la balle frappe directement la main de Kei avant de tomber au sol. Kei panique soudainement contre Aoi, en criant qu'il essayait de le frapper avec un coup complet et en disant qu'à cause de ça, il va simplement rentrer chez lui. Aoi lui répond rapidement que si Kei s'en va maintenant, il restera toujours un perdant. Ce qui fait que Kei s'arrête et décide enfin de continuer à jouer. Après cela,
Shunpei relance la balle, mais Kei ferme les yeux à la dernière seconde, laissant la balle heurter sa main au lieu d'être attrapée correctement. Shunpei lance une autre balle juste après, et une fois de plus Kei ferme les yeux très fort. Alors cette fois la balle ne fait que rebondir sur son gant. Kei a ensuite l'air triste et dit à tout le monde qu'il continue à échouer malgré tous ses efforts. Il ajoute qu'avec son niveau si mauvais, il ne fera que retenir Haruka, alors il pense qu'Haruka serait honnêtement mieux de transférer à Taitaku sans lui. En entendant cela, Aoi et Shunpei se mettent tous deux à rire, et Shunpei explique que, plus tôt, ils ont en fait demandé à Haruka s'il allait changer d'école, mais il a catégoriquement refusé. Juste à ce moment-là, Haruka arrive et dit Q. Il est venu parce qu'il veut s'entraîner un peu. Il dit ensuite à Kei de montrer ses compétences de réception, et ils se préparent tous. Quand Haruka lance une balle courte en cloche, Kei se concentre, et parvient à la capter proprement dans son gant. Le lendemain, Kei demande soudainement à tout le monde ce qu'est vraiment le baseball, alors Haruka répond, en disant que le baseball est simplement un sport où il continue à lancer et Kei continue à attraper, et le même cycle se répète. Après avoir entendu cela, Yamada demande s'ils peuvent commencer à organiser des sessions d'études en groupe, ensemble parce qu'il veut en apprendre davantage sur le baseball avec eux. Kei, cependant, suggère qu'il devrait faire ses sessions d'études chez Aoi à la place, mais Aoi refuse immédiatement, expliquant que sa grande sœur est à la maison. Quand Kei entend cela, il devient tout fou et il lui avoue qu'il veut vraiment la rencontrer. Plus tard dans la journée, après la fin des cours, tout le monde marche ensemble jusqu'à la maison d'Aoi. Quand il ouvre enfin la porte, sa sœur, la déesse désordonnée, se tient juste là. Plus tard, tout le monde profite de leur thé sauf Kei qui rêve d'avoir une grande sœur sexy et une petite sœur mignonne comme Aoi. Après cela, Kei demande à tout le groupe ce que signifie réellement être gaucher. Alors Shunpei prend le temps d'expliquer que c'est essentiellement la position que le batteur adopte lorsqu'il regarde du point de vue du lanceur sur le monticule. Il continue en disant que tout batteur peut choisir de se placer soit du côté droit, soit du côté gauche du marbre lorsqu'il se prépare à frapper. Il ajoute également que si une personne utilise naturellement sa main droite pour la plupart des choses, on l'appelle un droitier, tandis que si elle utilise sa main gauche, pour la plupart des choses, on l'appelle un gaucher à la place. Shunpei parle aussi de la difficulté extrême et presque impossible de changer la main qu'une personne utilise comme main dominante pour les activités, mais ce sur quoi elle peut réellement travailler et s'améliorer à la place, c'est changer et ajuster leur posture et leur technique de frappe. Il ajoute que dans le baseball, être gaucher est généralement considéré comme un grand avantage car cela rapproche naturellement le frappeur, beaucoup plus près de la première base à la fin de son swing, alors qu'un droitier doit se tordre et rediriger tout son corps beaucoup plus pour courir vers la première base après avoir frappé la balle. Au final, Shunpei dit au groupe que Ka semble être un joueur très ambitieux et motivé, puisqu'il est même prêt à changer entièrement sa façon de frapper, forme juste pour qu'il puisse se rapprocher un peu plus de la première base. Cependant, Ka se tourne vers Haruka et lui demande s'il veut vraiment qu'il devienne ce genre de personne dévouée, mais Haruka répond en disant que cela ne le dérange pas du tout puisque Ka l'a déjà. Ka leur dit alors qu'il sera lui-même et apprendra le baseball à son propre rythme et ensuite, ils pourront vaincre Taitaku. Cependant, Aoi lui dit qu'il devrait trouver un autre arrêt court parce que sa défense n'est pas bonne. Il explique que chaque fois qu'il voyait une erreur typique à Cochin, il avait l'habitude de imaginer comment ils ne goûteraient jamais vraiment à quoi que ce soit pour le reste de leur vie. Il y a 2 ans, lors d'un tournoi important ou même, les recruteurs professionnels étaient là pour observer tous les matchs. Tout le monde disait à Aoi que les recruteurs faisaient attention à lui et à sa performance et qu'ils pourraient même décider de le recruter à ce stade de sa carrière. Aoi s'est alors retrouvé dans un match contre l'équipe de Ka et Haruka, et Ka a pu attraper rapidement chaque balle, peu importe la vitesse, ou de manière délicate, Haruka a décidé de le lancer vers le marbre. Aoi rate complètement 3 tirs d'affilée pendant son passage au bâton, mais ensuite il parvient presque à toucher la balle mais finalement se fait éliminer sur le tout dernier lancer de son tour. Après ce match, Aoi passait toujours son temps à penser à la façon dont Haruka et Ka finiraient par devenir professionnels et jouer dans les grandes ligues, mais il savait au fond de lui qu'il n'atteindrait jamais ce niveau lui-même. Cependant, Aoi réalise que malgré l'écart de compétences entre eux, son équipe a encore une réelle chance de gagner le match s'il joue intelligemment. Aoi prend alors en charge les responsabilités de lanceur pour son équipe mais il fait une terrible erreur à un moment crucial qui fait perdre à toute son équipe ce match important. Plus tard, les coéquipiers d'Aoi commencent à pleurer à cause de la perte déchirante et douloureuse qu'ils ont subie, et Aoi se blâme complètement et maudit ses propres actions d'être la principale raison de leur défaite en premier lieu. Peu après la fin de ce tournoi important, Aoi est approché et contacté par des recruteurs professionnels de baseball qui veulent le recruter pour jouer dans leurs organisations. Mais aucun de ses autres coéquipiers ne reçoit aucune offre de recrutement de la part de personne. Cependant, Aoi continue de lutter très mal avec sa technique de lancer parce que il ne peut plus contrôler ses doigts correctement après sa blessure, et sa
Réputation et sa valeur en tant que joueur talentueux chutent complètement à zéro. Après tous ces événements décevants qui lui arrivent, Aoi prend la décision finale de refuser et de rejeter toutes les offres des grands recruteurs. Cependant, ses sœurs commencent à se demander s'il envisage sérieusement d'abandonner le baseball. Abandonner complètement le baseball et renoncer à ce sport pour toujours. Chaque nuit, Aoi faisait des rêves à propos de cette même erreur terrible qu'il avait commise. Pendant le match, alors il se mettait à courir dans les rues de son quartier pour essayer de se changer les idées. Le lendemain, Aoi découvre quelqu'un qui harcelait et s'en prenait à un innocent élève, alors il décide de battre le voyou très violemment. Le lendemain, d'autres voyous décident d'essayer de lui en vouloir et de se venger. Mais Aoi parvient à tous les battre aussi sans trop de difficultés. Plus tard, Aoi décide de changer complètement d'apparence en teignant ses cheveux en blond et en ayant l'air totalement différent de avant. Aoi s'implique alors totalement dans la vie de voyou où il se bat toujours contre d'autres personnes et mange des ramen pendant ses rares moments de libre. Il oublie complètement le baseball jusqu'au jour où Yamada l'aborde et lui demande de rejouer au sport. Dans le présent, Aoi dit à tout le groupe qu'il a quelque chose appelé le yip et que personne ne sait vraiment quand il pourra s'en débarrasser. Cette condition qui affecte son jeu. Mais dans le pire des cas, il pourrait ne jamais s'en remettre. Il dit alors à tous ceux qui écoutent que s'ils ont vraiment l'intention de battre l'école Taitaku lors d'un match, ils doivent absolument trouver quelqu'un d'autre pour jouer à sa place. Cependant, Kei demande au groupe ce que signifie réellement le terme yip, puisqu'il n'en a jamais entendu parler auparavant. Shunpei explique en disant que s'il se souvient de comment il n'a pas pu attraper une seule balle pendant leur match, c'est exactement ce que c'est. Yamada réalise aussi que c'était au moment précis où la balle frappait sans cesse le masque protecteur de Kei parce qu'il ne pouvait attraper aucune balle correctement, et que c'était en fait un cas léger de yip qui lui arrivait. De plus, Shunpei explique que les yips peuvent frapper n'importe quel joueur complètement à l'improviste. Kei dit au groupe qu'ils devraient tous travailler ensemble pour aider Aoi à se sentir mieux. Mais Aoi répond que son problème ne peut pas se guérir si facilement. Kei rétorque alors qu'il a déjà surmonté ses propres yips. Ce qui signifie qu'il est en gros un pro pour les gérer tandis que Aoi n'est qu'un amateur qui ne peut même pas les faire disparaître. Kei souligne également que chaque fois que les yips apparaissent, Aoi s'enfuit au lieu de les affronter. Ce qui met Aoi en colère et tous les deux commencent rapidement à crier et à se disputer. Pendant ce temps, les sœurs d'Aoi sont dehors, en train de rire. Après cela, Aoi en a assez et finit par mettre tout le monde dehors de chez lui mais alors que ils partent, sa grande sœur énergique pense que ses amis sont en fait plutôt sympas et drôles. Plus tard, tout le monde se rassemble par terre pour une séance d'entraînement. Aoi et Shunpei s'entraînent à lancer des balles, mais Aoi a du mal à lancer. Aoi dit qu'il s'entraîne beaucoup à jouer au poste de shortstop, mais qu'il a toujours du mal. Même dans le passé, ses coéquipiers lui criaient d'arrêter de lancer, mais il continuait. Aoi leur raconte cela, mais Haruka lui dit que peut-être il ne fait pas assez d'efforts. En entendant cela, Yamada réalise que Haruka s'entraîne plus que quiconque et que ses efforts sont récompensés à 120%. Aoi réalise qu'il a raison parce qu'il a abandonné en cours de route. Après cela, Shunpei mesure et compte la distance entre le poste d'arrêt court et la première base, et Kei suggère à Aoi d'essayer un lancer en rebond plutôt qu'un lancer direct. Finalement, Aoi décide d'essayer cette nouvelle approche et ensuite, ils commencent tous leurs séances d'entraînement ensemble sur le terrain. Kei dit à Yamada et aux autres joueurs qu'il a demandé à un bon joueur de leur niveau supérieur de l'aider à attraper, mais ils ne peuvent pas attraper les balles d'Aoi non plus, car elles sont trop difficiles à gérer. Kei pense aussi qu'il devrait aller expliquer toute la situation aux joueurs seniors pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais Shunpei l'en empêche rapidement. Il explique que si les joueurs seniors apprennent qu'Aoi ressent de la douleur à chaque fois qu'il lance la balle, cela pourrait causer beaucoup de la pression mentale sur celui qui doit l'attraper. Yamada demande alors à Aoi s'il peut faire la réception à la place des autres joueurs. Puis Yamada se met en position pour l'attraper. Cependant, lorsque Aoi lui lance la balle, Yamada a vraiment du mal à l'attraper correctement. Cependant, à mesure que la séance d'entraînement se poursuit et dure plus longtemps, Kei commence à penser que Yamada commence à s'améliorer et être plus habile à attraper la balle lorsque Aoi la lance. Shunpei dit à Kei que l'idée d'utiliser la technique de lancer en un seul saut semble vraiment bénéfique pour Aoi car cette nouvelle méthode pourrait lui fournir une base solide et bonne qu'il pourra utiliser pour finalement revenir à un lancer classique. Après cela, Shunpei s'approche d'Aoi et lui dit qu'il a enregistré sa forme de lancer sur tous ses lancers et il peut voir que sa posture est complètement fausse. Aoi commence à se demander pourquoi toutes ces personnes font autant d'efforts juste pour faire de lui un meilleur joueur. Puis il commence à penser au passé, quand il suppliait son entraîneur de lui donner une autre chance. Après ce moment, Shunpei réalise que le plan en un seul saut fonctionne vraiment bien et donne de bons résultats. Ensuite,
Tous les membres de l'équipe passent leur temps d'entraînement à travailler sur la façon de lancer la balle de baseball avec une précision parfaite vers le marbre avant que le coureur de l'équipe adverse atteigne cette base et parvienne à marquer un point pour leur équipe. Après cette séance d'entraînement, l'un des joueurs seniors de leur équipe, il frappe la balle de baseball très fort avec sa batte et commence à courir aussi vite qu'il peut vers le marbre pour essayer de marquer. Cependant, Shunpei et Aoi se mettent rapidement à courir aussi vite qu'ils le peuvent, en même temps pour tenter d'arrêter le coureur. Aoi lance la balle de baseball sur le joueur en course avant que Shunpei ne puisse faire sa relance, et il parvient avec succès à faire toucher Shunpei à la maison. Plus tard, un gars entend le bruit fort de l'entraînement au bâton et décide d'aller vérifier ce qui se passe sur le terrain d'entraînement. Lorsqu'il arrive, il trouve Aoi et un autre gars qui faisait partie de la même équipe qu'Aoi dans le passé quand ils jouaient ensemble. Le gars demande à Aoi s'il a encore une fois refusé l'offre de l'école Taitaku, comme il l'avait fait auparavant, et Aoi répond que, maintenant, il étudie dans une école publique à la place. Son ancien coéquipier lui rappelle alors qu'ils avaient fait une promesse de viser Koshien ensemble, et il dit que cela signifie qu'ils vont finir par se retrouver face à face sur le terrain un jour. Entendre ces mots fait pleurer Aoi. Le lendemain, Aoi passe du temps à s'entraîner au bâton pendant que les joueurs seniors lui lancent les balles, et Shunpei reste simplement sur le côté à analyser tous les joueurs qui sont actuellement sur le terrain. Ils commencent à penser que le poste de milieu de terrain manque à leur équipe. Alors Aoi leur dit que quelqu'un viendra probablement pour occuper cette place. Yamada réalise qu'Aoi a maintenant réussi à surmonter ses blocages. Et qu'il vise maintenant à atteindre Koshien. Un tournoi comme il l'avait promis et dit auparavant. Pendant ce temps, K passe son temps à jouer à son jeu mobile au lieu de se concentrer sur le baseball ou l'entraînement, ce qui met Aoi vraiment en colère contre lui. Plus tard, pendant leur pause déjeuner, Aoi dit directement à K qu'il passe du temps à s'entraîner parce qu'ils ont vraiment besoin qu'il atteigne le niveau minimum de compétence et au moins devienne un joueur moyen capable d'aider l'équipe. K leur demande si les autres pourraient compenser ses erreurs mais Aoi lui dit qu'il a une position très importante dans le jeu. Juste à ce moment-là, Shunpei dessine un champ et explique les rôles de chaque joueur à Shunpei. Il ajoute aussi qu'il y a un rôle pour un joueur en position centrale et un receveur qui est généralement appelé quand Emery Vépin. En entendant cela, K commence à agir de manière idiote comme d'habitude, mais Aoi se fâche et lui dit que soit sa position fera gagner l'équipe, soit elle ruinera complètement le jeu. Plus tard, K passe du temps à s'entraîner sur le terrain avec les autres, mais il se laisse facilement distraire. Fatigué et épuisé par toute activité physique, il veut juste partir et rentrer chez lui au lieu de continuer. Cependant, Aoi lui dit de simplement attraper et lancer la balle en tant que receveur. K commence à râler qu'il ne veut pas retourner attraper les puissants lancers de Haruka, mais il le force tous à retourner à sa position. Haruka lance la balle qui frappe K à la poitrine et K perd patience et court vers le toit de l'école. Sur le toit, un garçon aux cheveux violets joue à un jeu mobile. Le jeu mais il est choqué quand K fait irruption par la porte. K remarque qu'il joue de la même façon que lui mais le gars a peur à cause de K qui fait partie d'une équipe de baseball. Juste à ce moment-là, Yamada arrive et le gars a encore plus peur mais dit qu'il ne joue au baseball que dans des jeux en 3D. Le gars se révèle alors comme un otaku, ce que Yamada avait déjà deviné. Il révèle ensuite qu'il jouait au baseball comme réserviste au champ-centre. En entendant cela, Yamada essaie d'inviter le gars à rejoindre l'équipe mais le gars répond qu'il a déjà arrêté de jouer. Il explique qu'à l'époque il n'y avait pas de vraies règles dans l'équipe et pendant sa première année, c'était toujours lui qui devait courir après le ballon. En plus de ça, on lui criait dessus chaque fois qu'il oubliait de saluer les anciens. À 10 mètres de distance, ce qui rendait l'expérience insupportable pour lui. Malgré tout, ils amènent le gars aux autres et le présentent comme leur champ-centre mais le gars essaie de partir tout de suite. Aoi et Haruka s'avancent alors et le font peur un peu ce qui le fait paniquer et quitter le terrain. Shunpei se lance à sa poursuite et parvient à l'arrêter, uniquement parce que le gars s'épuise si rapidement. Après avoir reposé un moment, le gars s'éclipse discrètement du groupe et quitte le terrain d'entraînement sans que personne ne s'en aperçoive. Plus tard, le groupe essaie de le chercher dans tout le bâtiment scolaire. Mais ils échouent à le trouver nulle part car ils ne savent même pas quel est son vrai nom. Après cela, ils le trouvent enfin en train de marcher dans un des couloirs, mais il les voit arriver et s'enfuit très rapidement avant qu'ils ne puissent lui parler. Plus tard, Aoi décide de forcer Kei à enfiler tout l'équipement de protection des attrapeurs et le fait s'entraîner dur et nettoyer tout le terrain en punition. Donc Kei s'enfuit encore une fois pour éviter de faire le travail. Kei arrive sur le toit du bâtiment scolaire et trouve le même gars que tout à l'heure qui était là plus tôt. À ce moment-là, Yamada arrive aussi sur le toit et tous les deux ignorent complètement le gars qui est connu sous le nom de Center. Puis, quand ils le voient assis là sur le toit, Kei commence immédiatement à le supplier de rejoindre leur équipe de baseball pour qu'ils aient assez de joueurs. Cependant, Center refuse de rejoindre l'équipe, alors Kei demande s'ils peuvent régler toute cette situation avec leur jeu mobile préféré à la place. Il ajoute que s'il parvient à gagner le jeu, alors Center rejoindra l'équipe.
Mais s'il perd le match, il ne lui demandera plus jamais de rejoindre. Center accepte cet accord et leur jeu mobile commence, mais Kei immédiatement perd très mal et il essaie de quitter le toit, mais Kei le retient et le ramène pour qu'il retrouve tous les autres joueurs. Après cela, Kei et Haruka décident de montrer leur incroyable puissance de lancer et de réception en travaillant ensemble en équipe, et Center devient complètement fasciné. Plus tard, Yamada dit à Center que Kei et Haruka sont en réalité la fameuse combinaison de batterie du lycée Oya. Puisque Kei a perdu toute sa mémoire parce qu'il a souffert d'une amnésie après qu'il lui est arrivé quelque chose. Quand il entend ça, le gars devient vraiment excité et ravi par ce qu'il pense que perdre la mémoire, c'est comme être un personnage cool d'une histoire de manga en 3D. Yamada l'invite alors à s'entraîner et il montre qu'il est un voltigeur central. Il court pour essayer d'attraper la balle que Shunpei lui envoie, mais il la rate complètement et ne parvient pas à la saisir. Il finit par manquer toutes les balles qui viennent vers lui pendant l'entraînement, mais Shunpei apprécie toujours et complimente sa vitesse de course et la rapidité avec laquelle il se déplace sur le terrain. Plus tard, le gars accepte de rejoindre leur équipe de baseball en tant que champ-centre et se présente sous le nom de Kazuki. Après cela, nous avons une scène de flashback de Kei et Haruka debout ensemble sur une plage où Kei lui a dit qu'il allait tuer chaque joueur de baseball qu'il rencontrerait pendant les matchs. Cependant, Haruka ne pouvait pas comprendre, alors Kei explique en disant qu'avec ses compétences et capacités de niveau divin, il va balayer toute la concurrence qu'il rencontre. Kei rassure également Haruka qu'il restera toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Il se passe quelque chose et il sera là pour le voir gagner. De retour dans le présent, tout le monde se prépare pour une nouvelle séance d'entraînement. Mais Kazuki demande ce qui pourrait réellement arriver si Kei parvenait un jour à retrouver la mémoire. Cependant, Aoi dit à Shunpei que si Kei retrouve sa mémoire et se souvient de tout ce qui s'est passé avant, il deviendra le seul receveur capable de contrôler Kei. Kei écoutait de la musique, mais quand rien ne se passe. Kazuki suggère qu'il devrait essayer l'hypnose à la place. Le groupe est d'accord et ils vont tous ensemble rendre visite à un hypnotiseur. Le spécialiste de l'hypnose essaie de balancer une pièce brillante d'avant en arrière devant le visage de Kei et Kei s'endort immédiatement. Cela surprend même l'hypnotiseur professionnel qui exécutait la technique. Plus tard, Haruka explique à tout le monde que Kei n'a en fait pas été mis sous hypnose. Et qu'il s'est simplement endormi parce qu'il se sentait complètement épuisé. Lorsque Kei se réveille enfin de sa sieste, il demande et invite tous ses coéquipiers à venir traîner et jouer à des jeux vidéo chez lui. Mais quand chaque personne refuse son invitation et dit non, Kei se sent déçu et s'éloigne seul. Le lendemain matin, la mère de Kei l'appelle pour qu'il descende prendre le petit déjeuner mais, à sa surprise, il est réveillé et consulte son téléphone au lieu de dormir. Kei remarque que Haruka n'a pas encore répondu à son message et commence à se plaindre de l'irresponsabilité de Haruka. Sa mère se demande alors si sa mauvaise humeur est enfin terminée. Sur le terrain d'entraînement, Shunpei et Aoi sont complètement choqués de voir que Kei il est déjà sur le terrain, en train d'installer tout l'équipement pour l'entraînement. Haruka le rejoint sur le terrain et lui demande s'ils peuvent jouer à la balle ensemble pour s'échauffer. Kei, qui agit de manière très mature contrairement à son habitude d'être un peu idiot, accepte de jouer à la balle avec lui. Les autres joueurs sentent immédiatement que quelque chose cloche vraiment dans son comportement et ils accourent pour voir ce qui se passe. Haruka lui demande si Kei a réellement retrouvé tous ses souvenirs d'avant l'accident. Kei explique à tout le monde qu'il s'est réveillé ce matin. Il dit même à tout le monde que le baseball devrait être leur priorité absolue et qu'avec leur composition actuelle, ils peuvent réellement gagner le championnat national s'ils essaient. Prenant en main la situation comme un vrai leader, Kei décide même d'interdire Haruka de lancer pendant un moment pour éviter toute blessure grave. Et recommande qu'il se concentre sur des exercices d'entraînement de base. Tout le monde dans l'équipe est vraiment impressionné par la confiance en ses compétences de leader de Kei et sa manière de prendre le contrôle. Cependant, Kazuki pense que cette nouvelle version de Kei est vraiment cool et impressionnante à regarder. Kei se tourne vers Shunpei et lui demande son avis sur leur stratégie, affirmant que, avant sa perte de mémoire, Shunpei devait être le stratège principal de l'équipe qui planifiait tout. Ils conviennent tous de travailler ensemble en équipe pour améliorer leur stratégie globale et leur plan de jeu. Kei se remémore leur récent match contre le lycée Takuchi et suppose que Kakuto était celui qui avait organisé tout ça. Déçu de la tournure des événements, il recentra son attention sur la prochaine étape à suivre. Kazuki demande s'il peut voir les compétences et capacités de Kei au bâton après la fin des cours aujourd'hui. Sur le terrain, un élève de terminale connu pour causer des problèmes regarde Kei tenir une batte de baseball et suppose que il est toujours maladroit et mauvais pour frapper comme avant. À sa grande surprise, Kei connecte avec la balle et frappe un coup de circuit avec une aisance et une habileté incroyable.
Kei explique à tous ceux qui regardent que, bien qu'il ait vraiment du mal avec les lancers en direct venant de vrais lanceurs, les machines à lancer sont beaucoup trop prédictibles et simples, ce qui les rend très faciles à frapper avec succès pour lui. Le senior décide d'essayer de montrer ses propres compétences et capacités, mais sa main se met à trembler nerveusement, et il envoie accidentellement une balle volant directement vers la tête de Kei. Après cela, Kei incline la tête sur le côté pour éviter d'être frappé par là. Un terrain dangereux, qui terrifie complètement le senior qui réalise à quel point cette situation aurait pu être dangereuse pour tous les impliqués. Le lendemain, Kei dit à l'équipe qu'ils ont un match d'entraînement prévu parce que le tournoi de sprint se déroule actuellement à Akeoji, donc il a pensé qu'il pourrait profiter de cette opportunité. Il explique à tout le monde qu'aux demi-finales d'aujourd'hui, il y aura 2 matchs séparés, ce qui signifie que 2 équipes perdront leur match et elles ne pourront pas accéder à la finale demain. Il dit aussi à ses coéquipiers que plus tôt ce matin, il est allé voir l'une des équipes de baseball juste après qu'elles aient perdu leur match de demi-finale et a réussi à organiser un match d'entraînement contre elles pour sa propre équipe. Il explique également à tout le monde que puisque cette autre équipe jouait en demi-finale du tournoi, cela signifie qu'elle fait vraiment partie des 4 meilleures équipes de toute la région de Tokyo. À ce moment précis, Shunpei commence à lever les yeux et à chercher des informations détaillées sur l'équipe contre laquelle ils vont jouer dans leur match d'entraînement à venir, qui s'appelle le lycée Ikawa. Plus tard, l'équipe arrive au lycée Ikawa, qui semble être le adversaire parfait pour un match d'entraînement. Kei dit à tout le monde que même s'ils ont atteint les demi-finales, ils sont encore considérés comme une école inconnue. Cependant, Yamada remarque que Shunpei semble être contrarié par quelque chose qui le dérange. Peu après leur arrivée à l'école, un joueur de l'équipe de baseball de Ikawa semble les rencontrer et l'un d'eux reconnaît immédiatement Kei et Haruka. Il est surpris qu'ils fréquentent maintenant une école aussi inconnue. Il leur dit qu'il a en fait joué contre eux lorsqu'il était encore dans l'équipe senior de Fujimi, dans le passé. Loga se présente alors comme Makita, mais Haruka ne se souvient pas de qui il est ni quand ils ont joué l'un contre l'autre auparavant. Makita tourne alors son attention vers Shunpei et le reconnaît comme bien, en disant qu'il pensait que Shunpei avait arrêté de jouer au baseball. Ensuite, ils se dirigent tous vers le terrain, et Makita continue de discuter avec Shunpei, en disant qu'il regrette d'avoir choisi un lycée médiocre. Il dit à Shunpei qu'il aurait dû venir aussi à Ikawa, et si cela avait été le cas, alors ensemble, ils auraient sûrement pu aller jusqu'à Cochin. Shunpei lui répond calmement et poliment, ce qui agace Aoi, car il ne comprend pas pourquoi Shunpei est si doux avec Makita. Un peu plus tard, Kei prend la parole et dit à tout le monde que le lanceur de 2e année d'Ikawa, Kirishima, a déjà lancé hier, donc il ne prendra pas la relève aujourd'hui. Tout à coup, Kei se tient la tête à cause d'un mal de tête, puis demande à Yamada s'il doit faire une réplique maintenant. Yamada et Kazuki se précipitent pour l'aider à s'asseoir et se reposer, tandis qu'Aoi et Shunpei commencent à se sentir bizarres. Le match de baseball commence avec Aoi qui va au bâton en premier, et quand il regarde l'autre équipe, il pense qu'ils vont lui lancer des balles faciles. Cependant, il fait une erreur en essayant de frapper la première balle et est éliminé dès la première balle lancée. Après l'échec d'Aoi, c'est au tour de Shunpei de frapper et il s'avance au bâton et fait face aux balles courbes du lanceur. Quand les joueurs de l'école Ikawa voient Shunpei frapper, ils parlent de sa bonne vue pour la balle puisqu'il était le meilleur joueur de leur équipe senior. Pendant ce temps, Makita semble mécontent de la manière réfléchie de jouer de Shunpei. Shunpei essaie alors d'imiter Aoi mais le joueur lance rapidement vers le marbre et il est éliminé. Ensuite, c'est au tour de Kei et Shunpei essaie de parler à Haruka de la lanceur, mais il dit qu'il frappe juste la balle qui vient vers lui. Yamada, en revanche, n'arrive pas à croire qu'Aoi et Shunpei aient raté des balles rapides faciles. Shunpei dit alors aux autres que s'ils balancent comme pour une balle rapide, ils tomberont dans leur piège et ne la frapperont pas proprement. Kei arrive ensuite facilement à la 2e base, mais ses mouvements semblent étranges et inquiètent ses coéquipiers. Ensuite, Shunpei, Aoi et Kazuki regardent Kei parce qu'ils craignent qu'il ne s'effondre à nouveau comme avant. Lorsque c'est au tour de Haruka, l'équipe adverse le fait marcher exprès. Aoi se sent nerveux en reprenant le bâton, et après 2 mauvais swings, Kei demande un temps mort et lui remet personnellement le bâton. Aoi plaisante en disant que les expressions ridicules de Kei reviendront une fois qu'il aura de nouveau perdu la mémoire, et cette remarque fait rire Aoi. Après qu'Aoi se détend et se sent moins nerveux, il frappe la balle très bien, et comme Kei aide à coordonner le jeu, leur équipe parvient à marquer un point. Maintenant que leur équipe a une bonne dynamique, Haruka et Kei changent de position pour. Haruka peut lancer pendant que Kei attrape derrière le marbre. Le son que fait la balle de baseball en traversant l'air surprend et choque tous ceux qui l'entendent, et les 2 joueurs commencent rapidement à éliminer les batteurs de l'équipe adverse les uns après les autres. Debout loin, regardant le match, se trouve Kirishima, qui est le véritable lanceur de Ikawa, et il observe le duo talentueux travailler parfaitement ensemble. Kirishima parle de son souhait que Kei devienne un jour son receveur.
Lorsque l'équipe revient sur le terrain, Kei s'approche pour rejoindre ses coéquipiers afin de planifier leur prochain mouvement, mais il se couche soudainement sur le sol, ce qui inquiète à nouveau tout le monde pour lui. Ta monte à la batte ensuite, mais Kei continue de faire des gestes bizarres avec ses mains, ce qui embrouille ses coéquipiers. Shunpei attrape même une corde et propose de ligoter Kei en plaisantant, car il dit que Kei agit de manière trop folle et imprévisible en ce moment. Quand ce sera le tour de Shunpei de battre, Makita devient visiblement nerveux et tendu en regardant. Quand Kei revient au bâton, le lanceur le met immédiatement strike sans aucune difficulté. Tous les joueurs sont choqués et surpris par ce qui vient de se passer. Ce n'est pas le Kei intelligent et prudent qui réfléchit à chaque mouvement, mais plutôt la version maladroite de Kei qui a perdu la mémoire. Haruka se sent clairement frustré en regardant Makita frapper sa première balle sans aucune difficulté. Le visage de Makita change et montre plus de confiance, puis, il frappe la deuxième balle aussi facilement que la première. Depuis sa place sur le banc, Kirishima fait une blague sur le fait que le match ressemble à un combat entre un gorille en colère et un gorille beau gosse. Ce qui signifie que même Haruka se contente de suivre ses instincts de base quand il joue. Comme il jouait avant, Makita commence à insulter Shunpei. Lui dit qu'Haruka a déjà perdu contre lui, et que Shunpei ne le battra jamais non plus. Makita dit à haute voix que le baseball ne consiste qu'à avoir des muscles forts et de la puissance physique. Shunpei sent la pression monter en lui et voit un mur se dresser juste devant lui, représentant à la fois un obstacle réel et quelque chose de plus profond. Il se prépare alors à faire son prochain jeu. Après que l'amnésie de Kei revient, il commence à se comporter de manière très idiote et ridicule en plein milieu du terrain de baseball, mais Haruka lui dit de se concentrer sur la réception de ses lancers et d'arrêter de faire l'idiot. Yamada remarque et réalise qu'Haruka se sent frustré et est vraiment de mauvaise humeur, et il voit aussi que Kei ne fait plus attention à ce qu'Haruka lui dit. Suite à cela, Haruka se dirige vers le monticule et lance la balle de baseball vers le marbre. Le batteur de l'équipe adverse la frappe, mais l'un des joueurs de l'équipe de Yamada échoue à attraper ce tir très facile et simple. Pendant ce temps, Kazuki fait une grosse erreur pendant le match et quand Yamada voit cela, la situation de leur équipe empire de plus en plus, il commence à réfléchir à différentes façons de se remettre de ce problème. Cependant, Kazuki commence à ignorer complètement tous ses coéquipiers, ce qui fait que Aoi se sent mal. Puis Kei réapparaît soudainement et interrompt toute l'attention en annonçant qu'il a gagné un genre de prix et en disant à quel point il se sent chanceux. Kei fait une blague en disant que si leur équipe perd le match, c'est probablement à cause de la malchance, car les joueurs peuvent toujours faire des erreurs même quand ils essaient de jouer du mieux possible. Ce commentaire que Kei fait frustre vraiment Haruka et le met en colère. Mais ensuite Haruka réalise soudainement qu'il n'était en fait pas du tout contrarié par l'erreur de Kazuki, et qu'il était seulement en colère contre lui-même pour sa propre performance. Finalement, Haruka parvient à se calmer et à maîtriser ses émotions. Il présente alors à Kazuki des excuses sincères et honnêtes pour avoir fait la tête et boudeur comme un enfant. Shane se tient à proximité et observe tout en silence, et il peut voir à quel point Haruka a grandi et mûri en tant que personne, vivant à la hauteur de sa réputation d'ancien stratège et planificateur tactique de l'équipe. Shunpei prend le temps de réfléchir à la situation globale et à l'ensemble des enjeux auxquels ils font face pendant le match. Kei, cependant, prête attention à quelque chose de complètement différent et remarque que Shunpei et Makita semblent avoir une sorte de tension non résolue et de conflit entre eux qui n'a pas été réglée. Pendant ce temps, leur équipe continue de prendre du retard au score. Et Makita joue presque parfaitement sans faire toutes les erreurs dont ils peuvent profiter. Shunpei regarde le score actuel sur le tableau et commence à réfléchir attentivement à ce que devrait être son prochain coup dans cette situation difficile. Makita méprise les capacités physiques de Shunpei et dit à tout le monde que Shunpei n'a pas assez de force pour rivaliser à ce niveau. Shunpei admet silencieusement pour lui-même que cette critique est en fait vraie et juste. Son manque de force physique et d'aptitude athlétique a toujours été le plus grand obstacle et défi auquel il fait face en tant que joueur de baseball. Shunpei se souvient de toutes les luttes qu'il a affrontées dans le passé, en particulier comment il a un jour décidé d'abandonner complètement le baseball parce qu'il se sentait jaloux et insécure par rapport aux autres joueurs. Il s'était convaincu qu'il devait choisir une voie complètement différente dans sa vie, mais au fond de son cœur, il n'avait jamais vraiment renoncé à son amour pour le baseball. Sans trop réfléchir à sa décision, Shunpei s'avance vers la position de batteur, même si Ka a encore amnésie et ne peut pas fournir le soutien stratégique dont Shunpei a besoin, mais Shunpei frappe avec toute la force qu'il a dans son corps. Ka remarque à quel point Shunpei est déterminé et concentré et lui conseille de ne pas trop se pousser ou d'essayer de faire trop de choses, mais Shunpei sait qu'il ne peut pas compter sur Ka alors qu'il est dans cet état de confusion, et il voit que Ka est devenu une personne complètement différente de celle qu'il était avant. Sur le bord du terrain, tout le monde voit que Makita est nerveux et son ami fait même
Un commentaire sur le fait que Makita avait attendu pour un match comme celui avec Shunpei depuis longtemps. D'un autre côté, Kirishima regarde Shunpei jouer et se demande comment il va jouer lors de la dernière manche. Shunpei commence à réfléchir à la situation et à sa vie, mais ensuite il réalise qu'il s'était menti à lui-même tout le temps parce qu'il n'avait jamais voulu arrêter le baseball. Ce qui l'empêchait d'avancer, c'était qu'il ne pourrait jamais combler l'énorme écart qui existait entre lui et tous les joueurs d'élite talentueux autour de lui. Cette peur écrasante l'a maintenu piégé dans un cycle de regrets et d'évitement des situations difficiles, mais en ce moment, plus que tout au monde, il veut simplement rejouer au baseball. À ce moment-là pendant le match, Shunpei décide de choisir la confiance plutôt que son orgueil personnel et il lance délibérément 4 balles en dehors de la zone de strike pour faire marcher le frappeur intentionnellement. Ensuite, il enlève son équipement et le passe à Kei qui s'apprête à frapper. Pour la toute première fois, Shunpei met sa foi et sa confiance totale dans les compétences de Kei. Les capacités et Kei se sent complètement abasourdi par ce geste. De là où il se tient, Kirishima observe et note que Shunpei a fait un choix très risqué en privilégiant le travail d'équipe et la coopération plutôt que sa fierté personnelle. Après cela, Kei commence à se sentir nerveux car ils ont atteint le sommet de la 9e manche, ce qui signifie que c'est leur dernière chance de marquer. Makita lance alors la balle vers le marbre, mais elle arbitre l'appelle une balle puisque Kei ne balaye pas avec sa batte. Alors que Kei continue à penser à de nombreuses choses dans sa tête, Makita lance rapidement une autre balle et c'est un strike cette fois. Shunpei crie fort que si Kei reste là sans rien faire, alors leur équipe va sûrement perdre le match, donc Kei doit agir. Haruka demande alors à Kei une question sur les lancers qu'il attrape chaque jour. Pendant l'entraînement, et Kei se souvient qu'il attrape les lancers d'Haruka, qui sont certainement les plus puissants parmi tous leurs coéquipiers. Juste à ce moment-là, Makita lance à nouveau la balle. Et Kei balance rapidement sa batte, mais elle va dans la zone fausse. Tout le monde encourage Kei, lui disant qu'il peut vraiment réussir à frapper. Après cela, Makita relance la balle de baseball et Yamada réalise soudain que si Kei peut balancer sa batte de la même façon qu'il le fait lors de leurs entraînements, sa posture de frappe sera aussi belle et parfaite qu'avant. Kei parvient à toucher la balle solidement et commence à courir vers la première base pour essayer de marquer, mais Shunpei court rapidement comme Usain Bolt. Makita reprend le contrôle de la balle et se prépare à la lancer pour essayer de faire sortir Shunpei. Mais Shunpei atteint déjà la base. Après cette action, Makita permet à Haruka de frapper un home run et lorsque le bas de la 9e manche commence, l'école de Ikawa ne parvient pas à faire un retour. Enfin, l'école de Kodozashi remporte sa toute première victoire dans tout le tournoi, et Yamada s'approche de Kei pour lui dire que son coup pendant le moment crucial du match était le point décisif qui a directement aidé leur équipe à gagner le match. Après la fin du match, Makita s'approche de l'équipe gagnante, et leur dit que la prochaine fois qu'ils joueront l'un contre l'autre, son équipe ne perdra pas à nouveau contre eux. Au même moment, Kirishima arrive aussi sur le terrain et s'adresse directement à Kei, lui disant que s'il avait décidé de venir jouer pour l'école Ikawa à la place, ils auraient pu former ensemble une batterie parfaite. Yamada continue en disant à l'équipe qu'il prévoit de lancer lors du prochain tournoi de championnat d'été, il espère donc vraiment qu'ils trouveront un moyen d'aller aussi loin pour pouvoir l'affronter à nouveau. Après la fin du match, tous les joueurs commencent à rassembler leur équipement et leur effets personnels pour quitter le terrain, mais Makita arrête Shunpei et lui dit de ne jamais arrêter le baseball comme il l'avait fait auparavant, et Shunpei fait une promesse sincère de ne pas abandonner cette fois-ci. Après le match, tout le groupe décide de se retrouver dans un restaurant local pour célébrer ensemble leur grande victoire, et ils décident même d'essayer de nouvelles boissons que Kei suggère à tout le monde à la table. Plus tard, durant cette même nuit, Kei va se coucher dans son lit et commence à rêver de Haruka et de son fort désir d'aider Haruka à devenir le lanceur numéro 1 de tout le Japon. Kei pense que chaque joueur est le roi de la colline, dans une certaine mesure, en pensant secrètement qu'il est le meilleur. Cependant, avec l'énergie de Haruka et Kei, il montre clairement à tous qu'ils ne le sont pas. Il se demande aussi s'il a vraiment aimé jouer au baseball, ou s'il aidait simplement Haruka à devenir le meilleur. Le lendemain, tous les membres de l'équipe se retrouvent sur le toit de l'école où Kazuki mentionne qu'il veut vraiment revoir Kei. Mais Kei répond qu'il est juste là avec eux. Cependant, Kazuki explique qu'il parle de la véritable version de Kei qui n'a pas d'amnésie et se souvient à quel point ses capacités de leadership et ses compétences en baseball étaient incroyables. Haruka dit au groupe que Kei était en réalité un enfant insouciant quand il était plus jeune, mais jouer au baseball a complètement changé la personne qu'il est devenu. Les autres coéquipiers partagent aussi leurs pensées et conviennent que Kei était très sérieux à propos du baseball et faisait preuve d'une discipline exceptionnelle en matière d'entraînement et de pratique. Yamada exprime également son avis en disant que jouer au baseball comme Kei le faisait doit avoir été très douloureux et difficile, surtout qu'il se souvient de la première fois qu'il a rencontré Kei lors de la cérémonie d'entrée dans leur école. Yamada pense que le rejet du baseball par Kei maintenant est probablement une réaction de
Recul après toutes ces années où il agissait comme un commandant strict dans l'équipe. Après leur conversation, Yamada et Kei se dirigent rapidement vers le terrain de baseball, et commencent à pratiquer ensemble leur technique de réception, puis tous les autres membres de l'équipe les rejoignent et commencent à s'entraîner en groupe. Après une journée entière d'entraînement, Haruka s'approche de Kei et lui demande s'il veut encore pratiquer les attrapés avec lui, mais Kei lui dit qu'il est complètement épuisé par tout le travail qu'ils ont fait. Cependant, Kei accepte quand même de continuer à s'entraîner et tous les deux joueurs se dirigent vers un parc proche pour travailler leurs compétences. Plus tard, cette même nuit, Haruka demande à Kei s'il déteste le baseball comme il le faisait quand ils étaient en terminale et à quel point il détestait jouer avec Haruka à cette époque. Cependant, Kei répond rapidement qu'il ne se souvient de rien de ces jours-là, mais il pense que jouer au baseball était définitivement amusant et agréable. Haruka partage alors avec Kei que pendant leur dernière année, Kei n'a jamais manqué son entraînement quotidien de course d'1 heure et ses 500 swings d'entraînement. Et il ne s'est jamais permis de manger des collations ou de la malbouffe. Kei accepte de suivre à nouveau la même routine stricte pour redevenir le meilleur joueur. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra à cette équipe hétéroclite pour atteindre Koshien? Comment? La batterie? Et faites-le nous savoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus.